Euh, Là, tu viens d'entendre l'alerte qui te signifie que je commence à enregistrer. oui, Selon toi, quand on compare AX et 3X, A vaut combien? 3. Exactement. Ça marche? Oui. Zoom. Je t'écoute pour la dérivée. 5. Je t'écoute. 4. Je t'écoute. 12. Je t'écoute. Moins 12. Je t'écoute. Moins 25. Allez, ça c'est bon, c'est acquis. C'est simple? Oui, ça va. Celle-ci, elle est simple. D'accord? Bon, malheureusement, tu n'auras pas ça au bac, hein, je suis désolé. Mais au moins, tu connais les bases. D'accord? Allez, on continue. Alors, selon toi, tu te rappelles les trois solutions? Au secours, je sais pas, je tente un truc. Ou je... J'adore ta bouille. C'est directement je coule au secours. Allez, ça va faire 6x. D'accord? Ouais. Si f de x égale ax ax puissance n, qu'est-ce qui vient m'emmerder avec des ax puissance n? Alors, zoom. Voilà, ça c'est ta formule de base. Si on a f de x égale ax puissance n, alors ma dérivée, ça va être a fois n, x puissance n moins 1. On va faire toujours cette analogie, d'accord? Quand on fait le ax puissance n, si je reprends mon 3x puissance 2, a vaut combien? 3. N vaut combien? 2. Parfait. Du coup, on fait a fois n. A fois n, ça va donc nous donner 3 Fois 2. fois 2. 3 fois 2, 6. D'accord? Est-ce que tu connais tes tables de multiplication, Milan? Normalement. C'est bien, parce que j'ai des élèves de terminale qui ne les connaissent pas. Donc 3 fois 2, on a dit que ça faisait 6. Donc on retrouve bien le 6 ici. Okay, 2 moins 1, ça fait 1. D'accord? Et par habitude, x puissance 1, on dira que ça fera x tout court. Oui. D'accord? Quand on a un puissance 1, on ne le prononce pas. C'est bon pour toi, Milan? Oui. Allez, on va s'entraîner. Je te laisse 3 minutes pour me faire sur papier ces 4 dérivés-là. Tu prends en photo et tu m'envoies. Tu as le droit de te planter, bien évidemment. Mais au moins, tu vas essayer, Milan. C'est pas très bien aussi. Comment? J'écris pas très bien aussi. Eh bien, il connaît ses défauts. Alors, quand tu me dis que tu n'écris pas très bien, ça veut donc déjà dire que tu le sais. Ça, c'est une bonne chose. T'essayes, honnêtement, tu essayes de t'améliorer ou ça te passe ça te passe un peu par-dessus la tête? Bah, j'ai essayé un moment et D'accord. Tu as toujours eu des problèmes d'écriture, tu penses? oui, 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 Ouais. toujours. Ok. J'ai fait des séances d'orthophonie. D'accord. Est-ce que ça t'a posé problème avec des professeurs qui refusaient de corriger tes copies? Non, jamais. Ok. Est-ce que tu as déjà eu régulièrement des remarques? T'as pas eu de moquerie de la part de profs sur ton écriture? Non, non, jamais. Parfait, ça marche. Bon, c'est des choses avec lesquelles on doit composer quand on est prof, hein, donc on s'adapte. Mm. Hein.
Alors, t'inquiète pas, si tu me vois manger, c'est que juste après le cours, je me file à mon match. Donc, je fais mon impoli pendant que tu bosses, je mange. C'est pas grave. Donc, dès que tu as fini, tu prends en photo et tu m'envoies. Hop, normalement, c'est bon. On va voir. Oh, ça va, ton écriture, Milan. J'ai vu Ouais. pire. Franchement, j'ai vu pire. Hein. Mais là, c'est parce que c'est pas, j'écris pas en attaché. J'ai 2 erreurs. Voilà ce que tu me proposes. Déjà, c'est sur les derniers. Non, au contraire, c'est sur les plus simples, justement. C'est sur les plus simples. Alors, bouge pas. Pour info, je mets une note. Systématiquement, je mets une note sur 20 à la séance. Elle est purement, bien évidemment, indicative. D'accord. Si f de x égale x au carré, alors la dérivée, ça sera égal à 2x, Milan. D'accord. On regarde ici la formule. D'accord. A x puissance n. Dans x au carré, même si c'est pas écrit, est-ce que tu arrives à deviner que A vaut 1? Ah oui. D'accord. X puissance n, donc n vaut 2. Oui. D'accord. Donc on doit faire A fois n. Donc A fois n, on va faire 1 fois 2. Donc ça veut dire donc 2. Et 2x puissance 1. Alors comme maintenant tu es en première, x puissance 1, bah, tu vas l'écrire x puissance tout court. X tout court. D'accord. X puissance 1, le puissance 1, on ne l'écrit plus. D'accord. Quand on a x puissance 3, ok, x puissance 4, excuse-moi. Quand on a x puissance 4, A vaut combien? 1, N vaut combien? 4. Et allez, on applique. A fois N, donc c'est-à-dire 1 fois 4, ça fait combien? Et 4x au cube. Parfait. Et bah tu vois. Oui, monsieur, j'ai complètement zappé le 1. D'accord. Tu vas pouvoir te la péter avec les potes demain. En disant les gars, c'est bon, je peux vous enseigner les dérivés. Finger in the nose. On continue sur les exercices. Allez, vas-y. C'est pas mal, Milan. C'est pas mal. Alors, il y a des erreurs, bien évidemment. La première, je suis d'accord avec toi. 28x puissance 6. La deuxième, il y a une petite erreur d'inattention.
D'accord? C'est-à-dire que le 4x, je suis d'accord avec toi, à un détail près, c'est qu'on aura un signe moins. Pourquoi? Parce que j'ai un Oui, signe. Tu vois bien ma souris bouger, hein, Milan? oui, OK. Hein, ici, j'ai un moins. oui. Donc, quand on fait -2 fois 2, ça fait donc 4. D'accord? Ici, c'est bon. Et ici. Alors, tu es d'accord avec moi, Milan? La formule, c'est n-1. Ouais, D'accord? Quand on regarde le 2x puissance moins 1, n vaut combien? -1, OK. Si je fais -1, ça fait combien? -2. Tu comprends le truc ici? Oui, Ça marche. Ceci dit, il y a de la progression. On était à 2 sur 4 avant, et là, on est à 3 sur 4. Qui va doucement, va loin, tu progresses, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que ça te remémore des souvenirs, tout ça? oui, oui, OK? Tu percutes un peu plus, là? oui, oui. Ça marche. T'es déjà pompier volontaire, en fait? Non, Non. bah, je pouvais pas combiner le sport-études et le pied Ah oui, volontaire. t'es en sport-études. Oui, oui, t'es en sport-études. Vas-y. Normalement, je suis envoyé. Je vais aller voir. Alors, si je t'ai pas prévenu, à chaque fois que tu m'envoies un truc sur WhatsApp, préviens-moi parce que comme je travaille pendant que tu bosses, j'entends pas forcément Ok. l'alerte du cours, de WhatsApp, pardon.
Alors, voilà tes propositions. Alors, moins 4x, donc ça va être juste moins 4. Pourquoi? Parce qu'on revient, à cette formule-là, Milan. D'accord? J'ai hésité en plus et Bon, ben dernièrement, voilà. Tu sauras. Pars du principe que quand tu as un x tout seul, vraiment tout seul, sa dérivée, c'est le nombre qui va avec. D'accord? Donc, moins 3x, parfait, tu n'as pas fait l'erreur de signe, c'est nickel. Je vais enregistrer. OK. 5x puissance moins 2, parfait. Parfait. Et donc, tu vois, on retrouve la même erreur. Ici, la dérivée de moins 2x, ça sera moins 2 tout court. Ouais. D'accord? Bon, ça marche. Est-ce que tu as vu d'autres choses sur les dérivés de type u fois v, u sur v? Est-ce que ça te parle? Oui, sûrement. C'est probable. Entre deux matchs de handball, j'ai pas eu le temps de regarder. La question est de savoir si on fonce sur ce type de dérivé. Allez, je veux bien que tu sais ce qui serait pas mal, Milan, c'est que tu me prennes en photo ton cours sur les dérivés, vite fait, 3-4 photos de cours sur tes dérivés. J'ai pas besoin des exercices. Prends ça en photo et envoie-le-moi que je regarde où tu t'es arrêté. On n'a pas de cours Ah oui, c'est vrai, t'as un prof spécial. atypique. Ouais, ok, pas de cours, pourquoi pas. Vous en avez déjà parlé avec lui ou ça sert à rien? Bah, je sais que l'année dernière, je lui avais déjà reproché ça et Et il s'en fiche. oui. Bon, il y en a. Est-ce que ça te parle, Milan, ce type de dérivé? Alors, tu as pu l'avoir sur plusieurs formes. Soit tu l'as vu sous la forme u fois v, ou tu l'as vu sous la forme u de x fois v de x. Moi, Est-ce je que l'ai ça, vu en ça te U fois parle? X. U fois X, ouais, je pense. Donc, tu as vu U u fois de V. x fois, t'as vu u de Non, x fois v de x? non, U fois V. U fois v, ça marche. Tu te souviens de, je tente, on ne sait jamais. Hein. Tu te souviens de la dérivée de, de u fois v? U? U prime v plus u v prime. Oui. Ça, c'est une formule. Et je suis désolé. Je la mets en rouge. Hop là. Alors, on va tenter quelque chose. On va se dire que f de x égale 2x plus 1 facteur de x moins 1. Est-ce que tu arrives à reconnaître, Milan, la forme u fois v? Bah, elle est factorisée. Je te demande juste de voir si Mm. tu arrives à identifier u et v. Ah, bah, U, c'est X plus 1 et V, c'est X moins Parfait. Je suis d'accord avec toi. U, ça va être 2x plus 1 et v, ça va être x moins 1. OK? Si u, alors on va l'écrire. Donc on a u égale 2x plus 1. Conclusion, u' va valoir combien, Milan? 2 plus 1. 2 tout court. 2 tout court. D'accord? Pour info, Milan, la dérivée d'une constante est égale à 0. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que 0, que 2, que 1, pardon, ici est une constante? Si vous le dites. Tu n'arrives pas à schématiser ce que c'est qu'une constante? Quand je te Non. parle du mot constante, ça ne te parle pas? Non. D'accord. Constante, comme son mot l'indique, si on veut, d'accord, c'est continuellement constant, continuellement identique. Donc, par définition, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 100 000, 1 milliard, moins 1, 0, moins 2, etc. Ça vaudra toujours
le nombre que ça définit, 1 vaudra toujours 1, donc 1 est une constante, 2 est une constante, 5 est une constante, etc., etc. Ça marche? Donc quand on dérive une constante, on obtiendra 0. OK? Donc du coup, U' va valoir 2. On a V qui est égal à x moins 1. Que va valoir V', Milan? 1. Parfait. Ben maintenant, je vais te laisser 2 minutes, un peu plus si tu as besoin, pour me faire U' fois V plus U fois V'. D'accord? On a tout, t'as tout. Hein. Ok. On a U', on a V, on a V'. Ok. Ça marche? Oui. Vraiment, c'est bon. Tu m'envoies? Oui. Ah, j'ai oublié de faire l'étape d'après. Non, t'as fini là? Enfin, Non. je pense. Ah non, oui, non, 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 oh, non, oh, non, oh, non, non. Milan. On va pas aller, on va écrire ensemble ce qu'il fallait faire. Donc, on doit faire U'V fois UV'. Plus UV', pardon. Donc, ça veut dire qu'on va faire 2 fois V. V vaut x moins 1. Plus U qui vaut 2x plus 1 fois V' Ah oui, qui vaut 1. Donc là, tu as du développement à faire, Milan, on est d'accord? ah oui, oui, j'étais complètement. Allez, vas-y, je te laisse faire le développement. Je vous envoie quand même ou Ouais, je veux bien voir si tu sais faire du développement, ça m'intéresse. ouais, du coup. Là, j'ai pas tout écrit, j'ai direct développé le. Oui, oui, t'inquiète pas. Je te demande juste un instant.
Ouais, parfait, Milan. C'est tout bon? Ok. Bon, on arrête là pour ce soir. Comme c'était notre première séance, elle est juste un peu plus courte parce que je vais parler avec ta maman. Ok. D'accord? Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que j'ai été. Faut que tu me le dises avec tes mots, n'aie pas peur de me dire ce que tu penses. Est-ce que j'ai été plus clair que ton prof déjà? Oui, bah, Est-ce que tu as compris? C'est pas, en même temps, tu vas me dire, c'est pas forcément ce qui est le plus difficile, si j'ai bien compris. Est-ce que tu penses avoir appris des choses ce soir? oui. Bah là, c'est plus de révision, mais en fait, des fois, j'ai des connaissances, mais juste, je les mets pas, je les T'arrives pas à relis les pas. mettre t'arrives pas à les mettre en pratique? Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu as besoin de méthode, mais en même temps, si tu n'as pas de cours, etc., vous êtes pas éduqué, entre guillemets, à avoir une méthode. Donc, c'est un peu normal que tu sois perdu. Ok. Est-ce que tu as des questions, Milan? Non, Non, c'est bon. Les cours de maths particuliers, c'est suite à une discussion avec ta maman à ta demande? C'est plutôt ta maman qui te l'a suggéré, fortement suggéré? c'est les deux. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une petite démarche de ta part? Bah, en fait, les résultats, ils ont vachement baissé. Ouais. Et donc, du coup, D'accord. j'ai tiré la sonnette d'alarme. Ça C'est bien. arrive. C'est bien, non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, t'as raison. Allez, va chercher ta maman, Milan. Ouais. Moi, Bonsoir. Bonsoir, madame, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ouais, ça va. Bon, première séance avec votre bonhomme. Bon, effectivement, on sent qu'il y a des lacunes à combler, hein, ça c'est une évidence. Oui, Mais néanmoins, des choses positives, parce que quand on explique à Milan les choses, après un ou deux exemples, il est autonome pour le faire. d'accord. D'accord? Alors après, évidemment, Milan, on est bien d'accord. Là, c'est tout frais. Tu viens de le faire en trois quarts d'heure. Charge à toi de bien assimiler et d'apprendre les formules pour être capable de le refaire dans quelques jours. D'accord? Parce que c'est ça aussi le but, hein. C'est une chose de savoir le faire avec moi au bout de 5 minutes d'entraînement, mais il faut savoir le reproduire un peu plus tard. D'accord? Alors, on n'a pas forcément beaucoup échangé, madame, aujourd'hui, parce que ça s'est fait un peu dans l'urgence. Oui, tout à fait. Quel est l'objectif que vous visez avec les cours particuliers? Une progression des résultats et une note minime le jour du baccalauréat? Oui, c'est bien résumé. Moi, je veux qu'ils se sentent plus à l'aise, en fait, parce que si ils se présentent enfin, aux examens, soit ce soit l'examen final ou le contrôle dans l'année, s'il ne maîtrise pas, il va perdre du temps. Ils comprennent, en fait, ils comprennent ce qu'il fait, pour qu'il y ait des automatismes. Je sais que ça, c'est pas forcément un matheux, voilà, c'est pas, j'attends pas 18, hein, c'est pas ça. Mais je veux qu'ils comprennent et qu'ils aillent plus vite, parce que Milan a déjà des soucis, enfin, depuis le collège, il est dedans, en maths ou en français, en lecture, en écriture. Si en plus il y a des lacunes, bon, je sais qu'il faut qu'il travaille, qu'il apprenne les formules, et après, il faut qu'ils comprennent, quoi. Apprendre par cœur, c'est bien, il a déjà du mal, mais il faut savoir, oui, les réappliquer, quoi. Alors, moi, je vous donne ma. Alors, déjà, il m'a aussi expliqué qu'il avait un prof de maths un peu particulier, si j'ai bien compris. Ben, apparemment, moi, au lycée, on rentre plus trop les preuves, Ouais, alors ça c'est dommage parce que ça c'est c'était bien dommage. quand c'était bien quand on pouvait rencontrer les profs. Moi, il y a un truc, je suis honnête avec vous, hein, alors je suis pas là pour critiquer mes collègues, hein, mais quand j'ai demandé à Milan de m'envoyer son cours et il m'a dit qu'il avait pas de cours, ça existe, hein, malheureusement, il y a des profs qui font pas de cours, hein, Ouais. qui vont directement dans les exercices en faisant le cours au fur et à mesure des exercices. Bon, Ouais. c'est une méthode un peu vieillotte à mon sens, Mhm. mais c'est voilà, on sent que Milan a quand même besoin d'être
mais comme tous les élèves, hein, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est tous les élèves sont comme ça, et je pense avoir été comme ça quand j'étais étudiant. On a besoin qu'on nous prenne la main au début pour nous montrer un peu les étapes de raisonnement pour pouvoir ensuite être autonome. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est tout à fait juste, madame, et je vais le dire devant vous et surtout devant Milan, et je lui ai déjà dit en début de séance. D'accord. Dans tous les cours qu'on fera ensemble, il y aura un compte-rendu qui vous sera envoyé systématiquement après chaque séance. Mhm. Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Vous voyez mon écran toujours, madame? Oui, Il y a des choses qui sont indiquées en couleur rouge. Vous les voyez? oui, oui. D'accord. Tout ce qui est en couleur rouge, Milan est au courant avec moi, c'est des choses qu'il doit impérativement savoir. Mhm. Et là, j'aurais beau être le meilleur prof de maths au monde. Oui. Si Mhm. Milan t'apprend pas tes formules, ça va être compliqué. Ah oui, oui, non, mais je suis Clairement, d'accord. Mhm. clairement, ça. Alors, on est bien d'accord, Milan. Moi, je fais la nuance entre apprendre une formule et appliquer une formule. Appliquer une formule, c'est mon travail. C'est mon travail de te l'expliquer. D'accord? Mais apprendre la formule, ça, c'est ton travail. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe-là, Milan? Ça te va? Voilà. C'est juste le deal que je fais avec mes élèves. C'est-à-dire que ça me dérange absolument pas que tu partes pas avec un livre de maths pendant les vacances, etc. Tu es en sport-études, tu préfères le handball, les maths, c'est franchement pas ton livre de chevet le soir. On est bien d'accord. Il n'y a aucun souci. Par contre, malheureusement pour toi, mais tous les lycéens passent par ça. Tu as une échéance qui arrive dans 18 mois, même pas 14 mois maintenant, d'accord? C'est le baccalauréat, d'accord? Mhm. Et quand bien même tu as ton projet de devenir pompier plus tard, bah, il est quand même plutôt pas mal d'avoir son bac, d'accord? Je ne sais même pas si pour le concours de pompier, il faut le bac. Je sais pas. Non, je crois pas qu'il le faille, hein, c'est sur concours. Mais voilà, il faut quand même avoir ton bac, donc il y a le contrôle continu, Oui, etc. oui, oui. Ok. Bon, sinon, moi, de ce que j'ai vu ce soir, j'ai vu face à moi un élève qu'on n'a pas cloué devant une chaise pour faire des maths, donc ça, c'est déjà bien. C'est d'un accord commun, il m'a dit, les cours de maths, c'est ça? Entre vous et votre enfant, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on l'incite quand il a des difficultés. Nous, on n'a plus, moi, j'ai plus le niveau. Hein, les maths, c'est très C'est loin et du normal, coup et en c'est tête. normal, Donc, c'est normal. moi, je peux pas l'aider. Je lui ai reproché de pas me dire qu'il avait des difficultés. On l'a vu là clairement dernièrement. Et donc, il faut qu'il demande de l'aide. Je lui ai dit, moi, nous, on peut financer quelques cours parce qu'il y a déjà des cours de français. On peut financer des cours sans problème si ça peut te servir et si toi, tu es OK. Mais il faut que tu sois partant. Ah oui, Cet vous avez échange pour raison. ce travail et parce que voilà, ça fait pas tout, hein. S'il ne réapplique pas, s'il apprend pas ou des choses comme ça marchera pas. Bah, de toute Donc façon, vous allez voir. Alors, vous allez voir, moi, je suis pas un. Alors bon, je dois vivre, donc je dois forcément travailler, hein, ça c'est une évidence. Donc, pour info, j'ai quitté l'éducation nationale au mois de janvier pour me consacrer exclusivement aux cours particuliers. Et autre info, je vais faire machine arrière au mois de septembre. Je vais retourner devant des classes parce que ça me manque. oui. D'accord? Donc, je vais continuer, bien entendu, à suivre les élèves que j'aurai pris en cours particulier, mais d'ici le mois de juin, je ne prendrai plus de nouveaux élèves. Euh, donc, du coup, tout ça pour dire que je ne suis pas là pour facturer, histoire de me faire plaisir. Il y a un Mmh. élément évident que vous avez dit, madame, c'est qu'il faut le deal, tu as de la chance, Milan, d'avoir des parents qui te financent des cours particuliers. D'accord? C'est pas donné à tous les enfants d'avoir des parents qui sont derrière pour assurer donc des cours particuliers. Mais voilà, je vais radoter avec ça, tu vas voir. Mais il y a une seule chose qui est primordiale, c'est que tu fournisses ton lot de travail personnel. D'accord? Alors, je sais, tu es en sport-études. C'est pas évident parce que les aménagements te permettent peut-être pas forcément d'avoir suffisamment de temps pour travailler toutes les matières. D'accord? Mais tu as des parents qui te financent des cours particuliers. Donc, bah, obligatoirement, ça va, toi, t'obliger à fournir un travail personnel. C'est le seul deal qu'on a à convenir entre toi et moi. D'accord, Milan? Parce que Voilà. la question de Parce que, Milan aussi, c'était l'année prochaine, parce qu'il doit enlever une SP. ouais, Combien il m'a dit qu'il a enlevé l'aspect maths, hein, c'est ça? ouais, c'était ça ton choix? Ouais. Oui. Là où il a le Bon. plus de difficultés, mais on pense PSBT aussi. Non. Bon. Bah, alors moi, je ne vais pas forcément prêcher pour ma paroisse. Qu'il enlève l'aspect maths, considérant que son projet professionnel est défini, je ne pense pas qu'il prenne trop de risques, madame.
Oui, oui, non, non, mais après, moi, je l'écoute. On a quand même la chance de dialoguer pas mal et d'être à l'écoute de ce qu'il veut, un juste milieu entre tout ça. S'il veut lâcher Spémat, ça me pose aucun problème. Ouais, Mais du coup, ouais. il garde quand même, il y a quand même maths l'année prochaine. Ah bah il aura toujours un maths tronc commun, hein. Non. Non? Bah, Attention Milan, hein, ils réintroduisent les maths cette année, hein. Alors ça coupe un peu, je t'entends pas. Il y a un petit problème de son, je suis désolé. Là, il ça y est, disait c'est que l'air d'être c'était bon. pour les secondes et que c'était pas pour les terminales. Mais t'as même pas une épreuve de maths si tu enlèves l'aspect maths. D'accord, donc tu n'auras plus de maths du tout l'année prochaine. Bah, c'est pas contrôle D'accord. continu, puisque contrôle continu, il faut des cours de maths. Et donc, l'année prochaine, tu n'as plus du tout de maths. Bon, ok, affaire à suivre. Moi, Affaire à suivre. Pour l'instant, on travaille sur cette année, on va travailler sur cette année. Est-ce que tu es en vacances quand, Milan? mais on part du 19 au 20, on part du 20, pardon, du 21 au 29. Ok, et donc là, tu es en cours toute la semaine, hein, c'est ça? Ok. Vous partez du 21 au combien, vous m'avez dit, madame? Au 29 avril. Donc, on va le laisser tranquille la semaine prochaine. Ouais, parce qu'en plus, oui, on n'est pas en France, donc ça va être compliqué de toute Ouais, façon. il n'y a pas de, y a pas de souci. Donc Y a la pas de semaine souci. d'après, éventuellement, ben, il est en vacances. Donc. Ouais, ça marche. Euh, Eh ben, on va se faire 2 heures. Mhm. On va se faire 2 heures le vendredi 3 mai Faut que de tu- 14 à 16. Est-ce que c'est bon pour vous? Bah, pour moi, c'est bon, Milan. Milan, c'est à toi de dire, hein. En plus, c'est vrai qu'il est en train d'apprendre à conduire. Enfin, c'est beaucoup de choses pour lui, en fait, de rendez-vous. Il fait du kiné pour éduquer ses genoux. Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Donc, mais bon, il y a des choses indispensables. Il regarde juste par rapport à ces rendez-vous-là. Milan, on valide ou... Alors, comme j'entends pas Milan, madame, est-ce que vous pouvez juste me répondre pour lui? Est-ce que c'est OK pour toi, Milan? Non, c'est que Oui, j'entends pas avec le son, c'est trop loin, t'inquiète pas. oui, oui. Allez, on y va donc pour le Très 3 bien. mai de 14 à 16 heures, d'accord? Ok. D'ici là, Milan, alors du coup, tu n'as pas de cours. Tu vas juste peut-être dans ce cas-là m'envoyer sur WhatsApp quelques exercices que tu as fait sur les dérivés, d'accord? Que je sois certain de tabler juste, ok? Et puis le 3 mai, pendant 2 heures, on va aller tout au bout des dérivés. Là, on a vu qu'une toute petite partie en 3/4 d'heure, d'accord? Donc, on verra le reste des formules de dérivés et les tableaux de variation, ce genre de choses, des éléments que tu vas voir. Ok. Madame, est-ce que le 3 mai, à la fin de la séance, vers les 16 heures, vous serez présente? Normalement, Ok. vendredi après-midi, normalement. Ok, donc je note, on se fera juste un petit, alors pas un bilan, d'accord, Oui, mais je sais pas. je vais noter voir la maman pour les, on fixera surtout les autres rendez-vous à venir. Mhm. Ok. Ça vous convient? Bah oui, oui. Milan, Ok, ça lui convient, moi ça me convient. ok. Dernière chose, une fois la visio finie, madame, je vous engage à faire un petit débrief avec Milan, voir s'il a accroché au cours, D'accord. s'il a accroché avec moi, d'accord? Ok. Parce que s'il n'a pas accroché avec moi, le conseil que je donne, c'est que ça ne sert à rien de continuer et chercher, trouver un autre prof. Ça m'est pas encore arrivé d'élèves qui n'accrochaient pas avec moi, d'accord? Mais ça ne sert à rien d'obliger Milan à venir faire des cours avec moi si on n'a pas accroché aujourd'hui, d'accord? Moi, il n'y a aucun problème, j'ai trouvé Milan très agréable, donc c'est à lui de choisir, d'accord? D'accord. Et Ok. si vous pouviez juste me faire un petit retour par SMS pour me dire si oui ou non on continue. Bien sûr, il n'y a OK? pas de souci. Et dernière chose, vous avez bien reçu ma facture? Bah, c'était sur le mail de Milan, donc je ne l'ai pas ouvert. J'ai Bon, pas bah, eu le temps. c'est Donc, à Milan de l'envoyer. Prenez le temps d'ajouter mon RIB et vous me réglez. La seule chose que je demande, comme je vous avais dit par oui, message, oui, oui. c'est juste d'être réglé avant le 3 mai. Ça Oui, marche? oui, mais de toute façon, moi, on fait notre petit débriefing. Si ça marche, j'enregistre le RIB ce soir. Donc, ça demande, je crois, 48 heures. 48 heures, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, aussitôt après, je fais le virement. Il n'y a pas de souci. Super. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et bonnes vacances à vous surtout. Merci. Au Allez, revoir. au revoir. Au revoir.